Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une petite vidéo de la paire euro-US dollar suite à une demande lors d'une précédente vidéo sur YouTube. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo là-dessus. Nous sommes le week-end du 17 août 2020. Avant toute chose, je vous rappelle comme d'habitude que je ne suis pas un expert des marchés financiers, ni un conseiller financier, comme vous pouvez le voir sur une récente photo de profil à droite, et que donc, dans tous les cas, il ne s'agit absolument pas d'un conseil d'achat ou de vente, simplement d'une analyse technique avec un cadrage et que vous êtes responsable de vos décisions d'entrée et de sortie sur le marché. Alors, au niveau de la paire euro-dollar, donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on avait vraiment ce support long terme en unité trimestrielle que vous voyez à gauche qui a à nouveau joué son rôle contre l'attente de beaucoup de Cassandre qui s'attendaient à nouveau à ce qu'on le casse. Et bien, ça fait vraiment plusieurs fois, depuis des années maintenant, que ce support joue son rôle. Donc nous sommes toujours dans le canal haussier de très long terme, mais nous sommes également dans le canal baissier unité trimestrielle qui a commencé, vous voyez ici, aux années 2008, et nous approchons d'une zone de résistance vraiment importante puisque nous allons presque toucher à 1,20 ici le haut de cette résistance, que nous avons le RAID 90 juste un petit peu au-dessus vers les 1,21. Nous avons un ratio de FIBO à 1,22, donc toute cette zone entre 1,20 et 1,22 va être vraiment très très difficile à mon avis à franchir. Nous avons également une moyenne mobile à 20 périodes de l'unité supérieure, là sur la bande de Bollinger, 100 périodes. Et puis également en horizontal, vous voyez que ici nous avons une zone de polarité dans les 1,19, ça a servi de résistance ici, c'est devenu support ici, 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 et maintenant bien entendu nous nous heurtons à nouveau à cette zone de 1,19. Par contre, alors la bougie, attention, il faut faire très attention parce que la bougie est trimestrielle, donc elle n'est pas terminée, elle est en cours. Donc on peut très bien finir en dessous, au-dessus, il faut encore voir. Mais pour l'instant, nous aurions une velléité de non-croisement haussier et de retournement des puissances cycles qui sont plutôt positifs. Mais voilà, la bougie n'est pas terminée, nous sommes sur une résistance, donc attention. Au niveau mensuel, à droite. Au niveau mensuel à droite, je vous ai parlé, je vais faire un tout petit zoom out, voilà. Je vous avais parlé de deux bougies depuis le départ, la bougie verte ici horizontale qui m'avait permis de cadrer le rebond ici, surtout moi des positions short que j'avais pris ici lorsqu'on était venu donc en 2018 heurter la médiane, et puis bien entendu je vous avais alerté sur les mèches basses ici en vous disant que nous étions à la convergence de deux fourchettes, la fourchette rouge ici avec une médiane qui faisait aimant sur les cours, sur lesquels on oscillait des deux côtés, et puis le support, donc la MLH1 de cette fourchette verte, et qu'on allait probablement osciller entre les deux. Donc évidemment à un moment on s'est rapproché, et les mèches basses nous indiquaient qu'il fallait faire attention, que la rupture de ce canal aussi long terme était peut-être pas pour tout de suite. Alors effectivement ça n'a pas été du tout pour tout de suite, puisqu'on a eu un rebond assez puissant, vous le voyez, sur le mois de juillet. Maintenant nous nous appuyons sur le mois d'août, sur le rebord de la Bollinger supérieure. Donc là encore, on est un petit peu tendu au niveau de la hausse, puisque les Bollinger ne sont pas au-dessus des cours, mais en dessous. Donc évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer. Nous sommes dans une phase de divergence des bandes de Bollinger, comme vous le voyez. Donc on n'est pas en phase haussière, comme nous l'étions par exemple ici, ou en phase baissière, là, lorsque les Bollinger sont synchrones. Nous sommes dans une phase qui succède la contraction des Bollinger, et donc contraction des Bollinger, contraction de la volatilité, et là d'un seul coup divergence des Bollinger, extension de la volatilité. Il est trop tôt pour dire si c'est un mouvement pérenne ou si dans 3 ou 4 bougies maximum on va avoir un retournement. Il s'agissait juste d'une d'une réaction haussière. Ça, on a encore 2 ou 3 bougies pour le voir. L'objectif en tout cas pour les haussiers là-dessus serait la MLH sup de cette fourchette. Vous voyez qu'elle tourne autour des 1,22 aussi, donc si jamais on s'approche des 1,22, je serai encore plus prudent, parce que nous avons vraiment des fourchettes qui jusqu'ici jouent à peu près leur rôle, surtout la verte, mais vous voyez la médiane aussi ici, comme je le disais, qui joue le rôle d'attraction sur les cours. Donc si on a atteint les 1,22, on aura vraiment la zone de résistance, et on serait en plus en trimestriel ici, vraiment dans la même zone dont j'ai parlé. Donc entre 1,20 et 1,22, à mon avis ici, il y a vraiment un gros morceau à passer, même si la MACD s'est retournée à la hausse, même si on n'a pas de signal baissier sur la puissance cycle. Au niveau hebdomadaire et au niveau jour, donc au niveau hebdomadaire, évidemment là on a,
on va passer sur 200 unités. Vous voyez qu'on était enfermé dans un canal baissier qui a duré vraiment longtemps, et puis là on s'en est échappé. On est venu faire un retour d'appui d'ailleurs sur ce canal baissier pour valider l'inversion de polarité et la transformation d'une ancienne résistance en support. À partir du moment où ça a été validé ici, on a eu vraiment une échappée haussière très importante. D'ailleurs pour l'information, moi je me suis fait surprendre, j'ai tenté un petit short au-dessous des 1,14, là je pensais qu'on allait redescendre, enfin je vais pas vous rentrer dans les graphiques de très court terme, et puis je me suis fait couper un point plus bas, 1 centime plus bas effectivement, puisqu'on est, enfin plus haut plutôt, plus haut puisqu'on a dépassé les plus hauts, et effectivement honnêtement j'avais un scénario un peu préétabli qui me faisait penser qu'on avait peu de chances de dépasser, vous voyez les mèches hautes ici, bah pas du tout, pouf, donc j'ai bien fait de couper assez vite puisque on a continué dans la fusée. Alors là, ce qui va être intéressant de voir sur l'unité hebdomadaire, c'est, vous voyez, la MACD ici est bientôt en contact avec l'axe de propagation de la MACD ici, d'ici une ou deux bougies, donc vraiment c'est imminent. Donc on va bien regarder la réaction des prix par rapport au contact de la MACD sur cet axe. Est-ce que la MACD se retourne à la baisse? Est-ce que les prix se retournent? Ou est-ce que au contraire la MACD franchit cet axe comme dans du beurre et que les prix continuent à la hausse? On verra. Tout est possible avec un fondamental pareil, avec des élections américaines qui approchent. Bon, la volatilité peut être continue d'être importante. Donc vous voyez, j'ai été surpris ici par la poursuite de la hausse. Je ne le serai pas une deuxième fois, donc je ne jure de rien, je surveille juste les niveaux. En tout cas, si on a un retournement baissier, on sera alerté en premier sur l'unité jour qui est ici. Donc l'unité jour, c'est simple, on a eu là, vous voyez, une tendance haussière sur les Bollinger. Là, on commence à marquer une latéralisation qui se confirme par le retournement baissier de la Bollinger supérieure ici, donc avec une convergence à nouveau des Bollinger. La résistance immédiate évidemment se trouve dans la zone où la Mogalef et la Bollinger supérieure sont en train de converger, donc dans les jours qui viennent autour des 1,1950. Donc attention, si jamais on fait une nouvelle mèche haute, ça pourrait être uniquement marginal, on pourrait peut-être prendre encore 10 ou 20 centimes pour mieux se heurter la tête sur les 1,1950, 1,1960, surveiller cette zone de près. Mais dans tous les cas, tant que la moyenne mobile 20 périodes sert de support, comme vous le voyez ici pour les cours, là, depuis la nouvelle envolée, on n'a pas d'alerte baissière. On est donc sur le court terme dans un range entre les 1,17 et les 1,19, grosso modo, et tant qu'on fait du ping-pong dans ce range et que surtout on respecte la moyenne mobile 20 périodes et le MA15 ici en termes de support, le biais est toujours plutôt haussier. Vous voyez que la puissance cycle est revenue vers la zone de survente ici, sans que les prix corrigent fortement. Donc ça aussi c'est plutôt un signe encourageant. Mais attention, parce qu'on a quand même eu un retournement du cycle le long de la puissance cycle ici. Donc ça c'est parfois annonciateur d'un retournement baissier du cycle court de l'unité supérieure qui se trouve ici, donc l'unité hebdomadaire dont je parlais tout à l'heure. Et vous voyez que là le cycle court se trouve en zone de surachat depuis pas mal de bougies maintenant. Donc évidemment c'est l'unité supérieure qui a plus de puissance que l'unité inférieure, donc il se peut très bien, si ça se confirme plutôt et que le cycle court ici en hebdo commence à descendre, même si le cycle court de l'unité jour remonte, on aura une tendance haussière à contre-courant d'un signe plutôt défavorable et plutôt baissier sur l'unité hebdomadaire, surtout si la MACD ici confirme et se retourne à la baisse également contre l'axe d'extension. Donc moi ce que je surveille là en ce moment c'est surtout l'unité hebdomadaire, la MACD sur l'axe d'extension ici, le retournement baissier de la puissance cycle, et puis sur l'unité daily évidemment, qu'est-ce qui va se passer lorsque le cycle court ici va remonter à la hausse? Est-ce que nous allons nous affranchir des plus hauts ou est-ce qu'on va se heurter tout simplement au 1,1950 et on va retourner une nouvelle fois vers la MM20? Est-ce que la MM20 va être préservée? Sinon, le support d'après évidemment c'est le pivot mensuel. Il pourrait très bien converger avec la Bollinger inférieure, vous voyez, qui remonte vers les cours. Donc pour l'instant, sur le court terme, latéralisation. J'ai pas encore de signal baissier, donc je n'anticipe pas un retournement de tendance avec les événements et le fondamental et les élections américaines qui approchent. Mais voilà, en tout cas, sur les unités longues, comme vous l'avez vu, nous avions une petite alerte sur les résistances qui approchent. Je vous refais un petit balayage sur le mensuel. Voilà, et en particulier ici le RAID 90 et la MLH sub de cette fourchette rouge qui se trouve quand même un petit peu au-dessus vers les 1,22. J'espère que cette petite analyse vous aura servi, je vous souhaite d'excellents trades.